Que Jésus-Christ bénisse tout un chacun. Nous allons très reconnaissants parce que nous sommes très reconnaissants parce que le Seigneur nous a fait lever encore aujourd'hui. Le Seigneur aussi a télévisé Jonas souffrir de malaria. Et le Seigneur a donné aussi la force au frère Jonas qui a beaucoup souffert de la malaria. On interprète par la grâce de Dieu. Amen. Et le Seigneur a fortifié davantage pour nous salaires. Et le Seigneur les fortifie davantage parce qu'il y a encore un grand travail à faire. Et que le Seigneur a pas volé aussi, parce qu'à ça, les missions sont bonnes. Et le Seigneur te bénisse aussi parce qu'il nous a fait à nous tous du bien. Et aussi à nos frères qui nous suivent en ligne. Dieu a fait toujours du bien. Dieu leur a fait aussi du bien. Et que la paix et la grâce que la paix et la grâce soient sur tout un chacun. Nous croyons que le Seigneur qui nous a fait parvenir en ces jours d'aujourd'hui, mérité la louange, la gloire, l'honneur. Il mérite la louange, la gloire et l'honneur. Et toutes les acclamations sont à lui. Et surtout, il mérite que nous puissions lui donner nos vies. Pour d'autres personnes, cette semaine sera pour eux une semaine de forte prière. Depuis le 20 et le 31, ils se disent que ces temps ici, c'est le temps où le diable va tuer beaucoup de personnes. Donc ces jours, après ceux qui les 31, après le premier, ils font un ouf de soulagement pour dire le diable aussi se réveille. Alors ça continue. Après, ils entrent dans l'année. Mais s'ils vérifient bien, même les chèques aussi entrent dans le nouvel. S'ils vérifient aussi bien, même un escroc, un sorcier, un féticheur entrent aussi dans cette année. C'est pourquoi nous disons qu'un enfant de Dieu doit chaque jour rendre grâce. Ce que nous disons est très important. Il ne faut pas marcher dans les rythmes de toutes les églises. Ne soyons pas semblables à d'autres églises. Si nous reconnaissons que le Seigneur nous a fait du bien, nous devons demeurer dans la constance de louer, de glorifier, d'adorer Dieu. Amen. Donc une vie, c'est très important. Amen. Nous avons une forme dans l'église. Nous ne sommes pas semblables à d'autres églises. On est l'église semaine spéciale. Parce que dans d'autres églises, cette semaine est très spéciale. Mais l'histoire du colonel, c'est spécial pour Dieu. Mais pour nous, tous les jours sont spéciaux pour Dieu. Nous rendons grâce à Dieu en toutes choses. Nous rendrons grâce à Dieu en toutes choses. Et en tout temps. Et en tout temps. C'est très important. Amen. Parce que les gens du monde, ceux qui étaient des ennemis se réconcilient parce qu'ils veulent entrer dans une nouvelle année. Effectivement, ils font la paix, eux qui étaient des ennemis pour le nouvel an. Ça paraît comme si cela est bon. Mais il va le faire encore le décembre prochain. Mais l'enfant de Dieu, sa nature, c'est le pardon. Mais l'enfant de Dieu a pour nature le pardon. Il ne va pas seulement attendre à décembre pour pardonner son frère. Parce qu'il entre dans une nouvelle année selon son propre calendrier. Parce que cette nouvelle année-là, ce n'est pas le calendrier de la Bible. L'année de la Bible prend fin au mois de mars. L'année naturelle que Dieu a donnée aux gens sur la terre prend fin le 15 mars.
Ça, c'est l'année naturelle. Là, c'est l'année naturelle physique que Dieu a donné aux gens sur la terre. Ces là, c'est pour César, les Grégoire, les Romains et consorts. Même les Chinois aussi ont leur calendrier. Oui. Même les Chinois aussi ont leur calendrier. Comptage des hommes. Donc, il y a aussi la manière de compter des hommes. Même décembre, ça c'est le comptage des hommes. Même décembre, c'est selon les comptages des hommes. Selon les dires des agapés, parmi Grégoire. C'est parmi les apôtres. Grégoire. C'est parmi les apports du pape Grégoire. Selon ces calendriers que nous avons. Selon les calendriers que nous avons. Parce que c'est écrit, il espérera changer les temps et la loi. C'est écrit. Parce qu'il est écrit dans Daniel qu'il espérera changer les temps et la loi. Mais les calendriers que Dieu a donnés, ils sont mars. Mais les calendriers que Dieu a donné prend fin au mois de mars selon les Écritures de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que ce qu'on considère fin de l'année si on doit se quitter. Cela ne veut pas dire que tu as péché si tu considères que ça la connaissance. Mais tu as la connaissance comme la chose est réellement. Là tu parles de la manière dont Dieu t'a gardé pendant 12 mois. Si j'avais pendant 13 mois. Fin février, fin de février, commission pour 14 mois. Tu rends grâce à Dieu parce que tu as donné 14 mois. Après, la commission pour 1 mois. Pour les années, ils ont commencé à l'exercice. C'est la manière à toi seul de faire l'exercice. Mais toujours, nous savons, il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Être reconnaissant de ta vie, être reconnaissant de ta vie de ce que Dieu t'a gardé. Et on a la connaissance que mais tu as la connaissance de savoir. Le calendrier que tu as n'est pas celui de la Bible. Mais nous l'utilisons pour faire des programmes ou des affaires avec les hommes. Tout ce que j'ai dit, c'est pourquoi. C'est pour que chaque temps tu saches rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas pour que tu sois seulement trop attentif à la fin de l'année. Non. Alors pour nous battre parce que le diable est un combat macasse. Je dois m'étendre parce que le diable est venu avec un le diable, quand il vient combattre l'écriture, il reste avec peu de temps. Quand le diable vient combattre, la Bible dit qu'il lui reste. Il est animé d'une grande colère. Il est animé d'une grande colère. C'est ça la parole du Seigneur. C'est ça la parole de Dieu. Vous en avez Amen. À tout temps, le diable a combattu. À tout temps, le diable combat. Et il faut être toujours prêt. Et toi, tu dois toujours en être prêt. Ta vie, il faut être toujours vivre comme sainteté. Et ta vie doit toujours être une vie qui s'attache à la sainteté. Les deux sont sillonnés partout. Aujourd'hui, si tu sillonnes partout, mon frère, on va trouver combien les biens est commis mal, les mal est commis bien. Tu vas trouver combien le bien est devenu le mal et le mal bien. Vous aurez remarqué une fille, Azonigasa, Elamba, Oyoyo, Liberenaye et Monana, Azokelemana Tayer, Asali Selamba, Makolonaye, Yonsumipe et Monana. Tu vas remarquer une fille à la cité aller chez les tailleurs pour lui confectionner un vêtement qui expose son corps, ses cuisses. Elle-même avec son propre argent va acheter de jupes qui lui serrent le corps. Cette génération sodomique. Pour montrer que cette génération est sodomique. Et ça vraiment Sodome. Cette génération est semblable de celle de Sodome. Et au moment là, combien de parents basent légers vis-à-vis à ma fille? Et tu verras combien les parents sont si légers à avoir des filles
leurs filles qui sortent de la maison avec des vêtements très légers. éviter que c'est une condamnation pour eux, parents. Les parents ne savent pas, c'est aussi une condamnation pour eux. Parce que l'écriture, parce qu'ils opposent à une écriture. L'écriture est dit que les parents vont instruire selon les seigneurs. Parce que l'écriture dit aux parents d'instruire leurs enfants selon les seigneurs. Et tant que les parents ont permettre de tenir aux conformités. Et lorsque les parents permettent des tenues qui ne sont pas conformes dans sa maison, c'est tout un jugement. C'est tout un jugement qui pèse sur lui. Le monde, il faut toujours immoralité comme à ma casse. Il faut que l'immoralité puisse accroître dans le monde. Le monde, il faut vraiment qu'il y ait des ordres à ma casse. Tu dois voir les désordres, un grand désordre dans le monde. Dans d'autres pays comme à l'Allemagne, on a voté la loi pour ôter l'inceste. Donc, papa, donc, un père peut connaître le corps de sa fille. Et de même pour la maman peut connaître son fils. On a voté une loi, on a dit c'est pas un problème. Oui, ça doit être comme ça dans le monde. Parce que la prophétie du Seigneur du Seigneur avait dit. Parce que son temps, lui, fils de l'homme, doit être semblable à celui de Sodome. Il y a d'autres coins du monde, tu vas voir les professeurs qui donnent le cours. Mais en étant nus. C'est normal. Évolution. Et on appelle ça évolution. Or, c'est vraiment satanisme. Or, cela est vraiment du satanisme. Tout cela doit être sur la terre. Et moi, fait attention. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois faire très attention. C'est le mal, l'abondance du mal dans le monde qui fera que Jésus vienne nous prendre. Commence à sillonner sur le boulevard. Regarde les sortes de tenues. Regarde comme les gens sont habillés. Tu vois vraiment ça te tourmente, ça te rend. Oui, il faut s'entendre tu dois les sentir comme l'autre dans Sodome. Et Pierre nous dit, il était tourmenté journellement par ce qui s'est passé dans Sodome. Toi de même. Tout ce qui se passe comme désordre ici sur la terre. Tu vois des gens marcher sans gêne avec des vêtements légers. Et puis il l'appelle mode. Et après cette sortie de la maison, on l'apprécie. Même si la maman lui dit tu t'es bien habillé. Cela montre vraiment du sodomisme. Mais lorsque toi tu vois toute cette vie sur la terre, la vie de l'immoralité reste ta tête. Reste ta tête, frère. La délivrance approche. Sache que ta délivrance elle est proche. Les temps où cette terre ils ont s'approcher. Les temps de toi, pour toi de laisser cette terre s'approche. Il faut redresser la tête. Tu dois redresser la tête. Ton cœur est attaché au Seigneur. Que ton cœur soit attaché au Seigneur. Et non par toutes ces choses que tu vois sur la terre. Car tout passera. Parce que tout passera. Ça c'est ce que dit la parole. Ça c'est ce que la parole nous dit. Les cieux et la terre passeront. Les cieux et la terre passeront. Tout ce que tu vois passera. Mais la piété. Mais la grande chose que tu pourras tenir, c'est la piété. La sanctification. La vie de la sanctification. La crainte de Dieu. La crainte du Seigneur. L'obéissance de la parole. L'obéissance à la parole. Sois loin de la vie du péché. La sanctification et la sainteté. Il faut aimer vivre la sanctification et la sainteté. Alors dit la piété est utile. On a dit que la piété est utile. Pour ce siècle.
pour ce siècle et pour les siècles à venir. Et pour les siècles à venir. Donc ceux qui ont dit qu'il a aussi vie à piété. Donc si tu vis la vie de la piété, il y a le bien que Dieu te fera dans ce siècle. Et ça aussi dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et dans le siècle à venir, le Seigneur te donnera la vie éternelle. C'est pourquoi je t'ai dit crains le Seigneur. C'est pourquoi je t'ai dit de craindre le Seigneur. Ta vie doit être une vie soumise à la parole. Que personne ne dise être venu en retard dans les choses de Dieu. Lorsque tu prends conscience pour les choses du Seigneur, c'est le temps qu'il a plu à Dieu pour toi d'entrer dans ces choses. Tu peux faire un petit moment, mais il te donne des choses, beaucoup de choses. Je te donne un exemple. Parfois, il est déjà arrivé pour toi de t'emporter dans le sommeil et prendre un message. Donc, quelque part, tu étais quelque part. Tu te vois emporté par un petit sommeil. Il s'agit parfois une seconde. Qui a fait parfois une seconde. Mais si tu veux expliquer ces choses dans les temps que toi tu as vu, ça peut même faire 30 minutes. Donc, je viens de voir quelque chose. Lorsque tu veux commencer à dire, dans ces temps, dans le temps, ça peut te prendre même 20 minutes. Mais après, si on mais il a donné seulement dans un petit moment, mais pour nous les raconter à ces temps, ça a pris beaucoup de temps. Donc le Seigneur a même en dehors du temps pour que ce soit ma cam. Donc le Seigneur nous amène en dehors du temps pour nous donner ces choses. Il faut savoir que tout ce que fait Dieu, c'est pour notre bien. Même si tu vois des choses difficiles dans ta vie, attache-toi à lui, il ne ment jamais. Lui, s'il promet, il accomplit sa parole. S'il fait une promesse, et cela s'accomplira pleinement. Lorsque les gens ont déposé contre Naboth, Élie a proclamé. Élie avait proclamé. Il avait proclamé quelque chose sur Akab le roi. Et ça et cela s'est fait textuellement selon la parole. Les chiens pour lécher leur sang. Les chiens étaient venus lécher leur sang. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. La parole de Dieu ne faillir jamais. La parole de Dieu ne faillira jamais. Tout ce que le Seigneur a dit, c'est quoi, ils ont solo bien aimé. Tout ce que le Seigneur te dit, cela est vrai. Il faut toujours consulter le Seigneur dans ta vie. Il faut toujours aimer consulter le Seigneur dans ta vie. L'homme ne te donnera rien. Même ceux qui ont multimilliardaire sur la terre. Même s'il est multimillionnaire ici sur la terre. À taper sur 100 milliards de $. Même s'il te donne 100 milliards. Et ça est le côté devant paiement à paper sur. Ce n'est rien devant le souffle que Dieu t'a donné. Et ça est le côté. Ce n'est rien. Devant le Zamba ça. Devant ce que Dieu fait pour toi. Le Zamba ça est d'accord et les quignos. Dieu a accompli pour toi et plus. L'homme sur la terre ne peut pas le faire pour toi. Il y a un prince saoudien, je pense bien. Il y a un prince saoudien, je le pense. À côté qui n'a commandé depuis 1982. Comment la 82 à côté qui n'a commandé. À ça, combien d'années comment on a comment 38 ans. 38 ans, hein? Comment on a comment c'est 38 ans. Ça 24 ans. Hein? 24. 24 ans. On a 24. À ça, 24 ans. À ça, 24 ans, comment? C'est eux qui ont beaucoup dernièrement. On a joué. 38. Joué. À ça, 38 ans, comment? Il a fait 38 ans au coma. Maintenant, à jour, on a bougé Moussavi. Quel soit Moussavi Ningani? Ah, la vie, c'est que pour nous sommes les engagés. Moussavi Ningani, après 24 ans, sur 38 ans, ne Moussavi bougé. Mais vous avez autant de choses. Moi, on a compte que ça n'a pas de grâce de Dieu. On a compte que ça n'a pas. C'était une grâce.
C'est une grâce. Il y a des gens qui sont restés au coma pendant 24 ans. Aucun mouvement. Les gens doivent attendre le mouvement à tout et bouger. Les gens entendent même le mouvement du doigt. Après 24 ans, après 24 ans, il a bougé les doigts. Et on a publié ça dans les journaux partout que le prince a bougé les doigts. Prince a dit ça. C'est que bon, ça me on ne peut pas dire ça, moi, ça fait 38 ans. On se souvient un jour, on se souvient 4 ans. En comment? Pas après, on se dit, ici. Il faut craindre le Seigneur. Il faut que ça nous ait poids. Il faut lui donner du poids. À son mérité. Il mérite de qui peut peser notre Dieu par sa propre balance. Et lui-même monte aussi dans sa propre balance. Et sa balance, c'est lui-même, c'est sa parole. Et sa balance, c'est lui-même sa parole. Alors, le Fils de l'homme attire la balance. Plus léger qu'un souffle. Il prend tous les fils des hommes, il les met sur la balance et ils sont plus légers que le souffle. C'est dans Psaume 62, verset 10. C'est dans Psaume 62, verset 10. Donc il rassemble tous les fils des hommes. Il a pris tous les fils des hommes. Il les a mis d'un côté dans la balance. Et puis il a mis le souffle. Juste la Bible dit plus léger qu'un souffle. La Bible dit que tous les fils sont plus légers que le souffle. Esaïe n'a pas dit que Dieu est assis sur le cercle de la terre. Esaïe de son côté dit que Dieu est assis sur le cercle de la terre. Tous les êtres humains sont comme des souterrains. Des petits souterrains. Et tous les êtres humains. Même les rois souterrains. Même les millionnaires souterrains. Les souterrains. Comme des petites sauterelles. Oh, il faut savoir louer le Seigneur. On ne peut pas les mesurer. Incomparable. Il est incomparable. Il est au-dessus. Il mérite la gloire et l'honneur. Lui, s'il dit que tu vives, même ceux qui vont classer les armes, même si on classe les armes nucléaires contre toi, mais si tu avais dit que ton jour n'est pas encore arrivé, ils donnent le dos à leur programme. Tu ne crois pas? Non, tu ne crois pas. Même l'arme, la colère. Parce que Dieu n'a pas permis. Il faut savoir louer Dieu. Il faut savoir louer le Seigneur. Il est très grand. Il est au-dessus de tout, frère. Il dit sur la vie de l'homme. Il dit qu'il décide sur la vie de l'homme. Moïse avait mis dans Psaume. Moïse dit dans Psaume 91. Psaume 90. S'il dit, fils de l'homme retourne dans la poussière. Et s'il dit, il ne va pas te poser des questions si tu as combien de comptes en banque, si tu as quel projet à réaliser, si tu as quel... Alors, je suis un peu patient. Remplis d'abord tes programmes. Comme tu construis encore ton permis d'abord. Non. S'il veut, retourne à la poussière. S'il veut, il te dit retourne dans la poussière. Au même moment, frère. Un téléphone, même un message à Bandumba et Tikali, Bato, Batikali, Batali, Angola, téléphone, ça qui va coller. Donc, ok, donc tu pars comme ça. Donc, pour Dieu, oh, il a décidé de Yahweh Salema. Ce que lui décide, c'est que ça compte. C'est Dieu. C'est Dieu, frère. Si on veut mettre fin à une chose, à mettre fin. S'il dit de mettre fin à une chose, il le fera. Si on veut permettre que et l'on continue, et vous continuez. S'il permet que ça continue, ça va continuer. Attends, tu es pressionné. Même si on met la pression. Voilà
l'importance de n'offrir que chez le Seigneur. Parce qu'il y a un dernier mot en tout. Parce que c'est lui qui a les derniers mots en toutes choses. Pas tes parents non plus tes grands-parents. S'il déclare que tu ne vas pas mettre au monde, il faut te demander si la parole de mon grand-père qui avait créé les cieux. Si ce n'est pas sa parole, cela veut dire que je vais enfanter. Tu ne vas pas te marier. Tu vas rester seulement comme ça. C'est lui qui a dit au Seigneur. S'il n'est pas le Seigneur, cela veut dire que je vais me marier. C'est Dieu qui a les derniers mots. Dans toutes les choses, c'est lui qui a les derniers mots. Il ne faut pas te branler dans la parole des hommes. Il faut tenir ferme. Pour garder constance, équilibre. Pour garder la constance, l'équilibre. Il faut rester dans les prières. Il faut rester dans les prières. La prière protège. La vie de prière protège. Lorsque tu t'attaches à la prière, que ton cœur vraiment sera calme et tranquille. Tu sentiras que ton cœur sera calme et tranquille. Quelles que soient les pressions, quelles que soient les pressions de l'ennemi, parce que les paroles frappent plus que le fouet. Même il y a bateau. Même les paroles des hommes, ce sont des fouets. Et cela a endommagé les vies des gens. D'autres personnes ont endommagé les vies dans les familles où ils étaient. Parce qu'ils n'avaient pas de discernement. Une personne qui... La personne qui lui dit, je suis fatigué. Fais un effort de chercher aussi. Il lui dit à tout moment. Si il y a une fille sérieuse, mais c'était seulement les paroles qu'on lui disait. Elle voyait que c'était seulement ce sont des agents du diable. C'était les agents des ténèbres. Possédés par l'esprit mauvais. Possédés par les esprits méchants. Pour détruire ta vie. Pour détruire ta vie. C'est pourquoi il faut les gars. C'est pourquoi tu dois aimer savoir une personne en fermant les yeux. Même toi-même, tu dois chercher à te savoir en fermant les yeux. Tu prends le temps de la prière pour savoir qui je suis. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Qu'est-ce que Dieu attend réellement de moi? Prends le temps de la prière. Et tu sauras qu'est-ce que Dieu a préparé. Et cela va t'aider à marcher suivant les promesses de Dieu. Chacun doit marcher selon ce que le Seigneur lui a dit. C'est très important. C'est très important. Et Dieu te bénisse. Amen. Vous êtes vraiment très prudents. Soyez vraiment très prudents. Ne soyez pas semblables à d'autres églises. Mais vous allez dans l'uniforme et la parole. Mais ayez l'uniforme de la parole. Donc, tant toujours rendre grâce à Dieu. Lorsque nous rendons grâce au Seigneur, toujours rendre grâce avec nos biens. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la grâce de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais ça a tout temps. Mais que cela soit en tout temps. La Bible dit honore Dieu avec tes biens. La Bible dit d'honorer le Seigneur avec tes biens. C'est la Proverbe 3. C'est dans Proverbe chapitre 3. C'est la nature des enfants de Dieu. C'est la nature des enfants de Dieu. Ce que tu as, tu viens de donner aussi au Seigneur. C'est la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Mais ça la mais il faut le faire à tout moment. C'est très important. Amen. Et ça la vie et ça soit vraiment ta vie. On se consacrera avec tes biens. Et te consacrer au Seieur avec tous tes biens. La parole de Dieu là où elle provient. C'est cette nature c'est cette nature qui était chez ces gens-là. Tu vas remarquer que il y a deux places où il y a
Jésus a dit qu'il va disciples. Il y a des grandes places que Jésus avait envoyé les disciples lorsqu'il les envoyait. La première fois lorsqu'il les envoyait, il leur avait dit d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Tenez rien à porter avec vous. Parce que dans les maisons où vous vous rendez, les maisons des Juifs, ils connaissent l'enseignement. Ils connaissent l'enseignement. Amen. Comme vous irez faire l'œuvre, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Mais avant sa mort aussi, il avait besoin de les envoyer. Qui a l'épée? Il a dit qui a l'épée? Je pense qu'entre Pierre et bien on a présenté qui deux épées. Je pense que l'un des disciples avait présenté deux épées. Maintenant, ce qui va cela suffit. À vendre et il a dit cela suffit pour aider la bourse. Pour leur aider dans la bourse. Donc, il a établi ça deux types de travail. Donc, il a établi deux types de travail. Au sous qui mérite son salaire. L'autre, dans le premier, dans l'un, il avait dit que l'ouvrier mérite son salaire. Au sous qu'il faut aller avec la bourse. Dans l'autre, il avait dit d'aller avec la bourse. Et avec la bourse, cela veut dire qu'on doit pourvoir pour les hommes de Dieu. Et celui qui va avec la bourse. La bourse, c'est-à-dire on doit pourvoir pour l'homme de Dieu. Oui, c'est ce que Paul a dit. C'est ce que Paul avait dit. Il avait même dit chez Tite. Et même pas Philémon. Et même chez Philémon. Pour pourvoir pour l'homme de Dieu, le docteur de loi Zénan. Et pourvoir pour Zénas, le docteur de la loi. Car ils n'ont recevoir les lois comme des papas païens. Parce qu'ils n'ont rien reçu des païens. Il faut qu'on aide tel homme de Dieu pour foutre la maman au voyage. Il faut aider de tels hommes de Dieu dans leur voyage. Là, si tu lis Paul, pourquoi on doit chercher pour aider l'argent? Paul va démontrer l'autre envoi que Jésus avait dit d'aller avec la bourse. Que Dieu bénisse. Amen. Donc toutes ces choses sont très importantes pour placer la chose à sa place. Toutes ces choses sont très importantes. Il y a un moment dans l'église. C'est pourquoi tu vois dans l'église les matériels ils vont faire partir de l'œuvre de Dieu. Font partie de l'œuvre du Seigneur. Ils vont d'abord aux l'œuvre de Dieu. Toi-même d'abord là tu es là. Parce que la parole était sortie. Parce que la parole était sortie. Le Seigneur a sali que la vieille là. Le Seigneur a fait que sur la terre. Et tu es venu sur la terre. C'est sur ordre de la parole. C'est sur ordre de la parole. Tu as ce corps charnel. C'est Dieu qui a permis que vous en ayez. C'est Dieu qui a permis que tu l'aies. Le lègue sont vivre. La manière dont tu vis. Le Seigneur a mis le soleil. Le Seigneur te fait lever le soleil. Et ça pour appeler ça temps aussi à Coluca. C'est pour te donner aussi le temps d'aller chercher. Il te donne la bonne santé. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait, frère. En retour, il faut rendre grâce dans sa maison. Il faut savoir venir rendre grâce dans sa maison. C'est à tout temps. C'est en tout temps. C'est une vie pour Israël. C'est une vie pour Israël. C'est à tout temps. C'est en tout temps. Quand on moissonne, lorsque tu moissonnes, par la maison de Dieu, toujours. Il y a la part de la maison de Dieu. Par la aumône. La part des aumônes, il y a la dîme, les offrandes. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Et ça ne sort pas pour toi comme des tonnerres. C'est la parole de Dieu. Et c'est une vie. Et c'est une vie, frère. Pour les enfants de Dieu. Pour honorer Dieu avec ses biens. Et savoir honorer le Seigneur avec ses biens. Même au milieu où ils allaient. Même dans le milieu où tu te retrouves. Pour aider les gens plus démunis que toi. Aider les gens qui sont plus pauvres que toi. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas que tu peux aider une personne en cours de route. D'abord savoir son état d'âme. Moi je donne mon argent. Ce sont de telles personnes qui retiennent les chances des autres. Donc dans un autre langage tu dis ceci. Mon Dieu, tu es très faible devant cet homme. Devant les numéros de cet homme. C'est pourquoi tu laisses que je puisse te préserver.
Dieu est au-dessus de tous les esprits. Dieu est au-dessus de tous les esprits. Bible le bien. La Bible dit, faites du bien à tous. Faites du bien à tous. Mais surtout, mais mingi mingi, en Christ. Pour vos frères dans la foi en Christ. Faites du bien à ceux qui sont en Christ. Mais pour d'autres personnes, c'est seulement faites du bien pour ceux qui sont en Christ. Ils ont pris la personne de tous et ils ont géré. Maintenant ils ont prêché l'état d'âme. Combat spirituel. Les combats spirituels. Toi tu vas aider une personne, tu le connais. Mais tant qu'on va faire du bien à tous, tous sont dans le Saint-Esprit. On dit non, ils font du bien à tous, tous là sont dans le Saint-Esprit. Hein? Non. Surtout ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est les frères dans la foi. Mais si vous posez mais pour aider même une personne à la le mensonge, c'est le moyen de se nourrir. Il a dit la vérité. Toi, tu cherches que lui soit dans la vérité. Lui s'approche justement des transports pour descendre quelque part là. Lui, c'est son instrument. Lui, pour la vérité. Donc, il sait pas que je te donne 1000 francs, c'est tout. Oh, la femme ne peut pas prêcher. C'est sûr qu'il y a un groupe de prière, la femme ne peut pas prêcher. C'est comme d'autres personnes qui prêchent dans le groupe de prière que la femme ne peut pas prêcher. On a dit comme dans toutes les églises de saints. On a dit comme dans toutes les églises de saints. Les femmes, il faut pas se taire par côté à terre. Que les femmes se taisent. Si tu vois comme une autre église, moi, ça sauté. Tu vois qu'une femme s'élève pour prêcher. Non, la femme ne peut pas prêcher. Tu ne peux pas venir là-bas pour dire la femme ne peut pas prêcher. Non, je ne sais pas. Israélite. C'est comme un Israélite. Bon, accueilli par un Philistin. Il est allé chez les Philistins. Il y en a qui demandent à face. Il y en a qui demandent à face. Philistin, c'est Philistin. Moi, nous sommes loin là, c'est votre Israël. C'est votre loi Israël. Ou bien la nôtre, les Philistins. Un seul devant la face, il y a Zambé, il y a l'unique Dieu. Mais il y a multiples dieux. Chez les païens, ils ont beaucoup de dieux. Il faut que toi tu aies sa sagesse supérieure. Et tu puisses montrer la sagesse par rapport à leur sagesse. Pour qu'ils puissent adorer ton Dieu. Il y a Daniel, du temps de Daniel, du temps d'Israël. On avait vu la grandeur du Dieu d'Israël. On a déclaré que dans tous les royaumes, il faut adorer Zambo. On a déclaré qu'on puisse adorer leur Dieu dans tous les royaumes. Vers les nations, ils ont besoin de miracles. Vers les nations, ils ont besoin de miracles. Les gens qui ne se sont pas encore répandus ont besoin de signes. Les choses se sont passées des temps, entendement avant. Les choses qui dépassent leur entendement. C'est ce qui les enverra à adorer. Tu peux rester chez une personne. Démontrer l'écriture. Tu es en train de lui démontrer. Mais d'abord, hier, elle a dit que l'écriture est pas. Mais lui connaît que l'écriture, ce sont des gens de... C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé par Dieu. Mais toi, tu connais que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. La valeur que toi, tu donnes à l'écriture. Ce n'est pas ce qu'eux donnent à l'écriture. Toi, tu vas montrer l'écriture. Toi, tu laisses ces choses-là. Ils sont toujours dans la réalité. Où en a-t-il? Donc c'est qu'il faut la loi du pays. C'est que tu dois savoir la loi du pays. Et Dieu te bénisse. Amen. Surtout que l'église est à la non en couleur, il y a l'église, mais sous est à Balaba. Nous ne voulons pas que l'église ait la même couleur que les églises de rue. Donc, tant la parole, lorsque toi tu pratiques la parole, qu'on s'aimait.
tu sèmes. C'est la loi de la parole. C'est la loi qui est dans la parole. Vie chrétien, c'est vie pour s'aimer. La vie d'un chrétien, c'est la vie de s'aimer. Azo s'aimer ou les alliés temporels. Il sème ce qui est matériel. Pour azo parole. Parce qu'il reçoit la parole. C'est sa nature. C'est sa nature, la nature d'un enfant de Dieu. Pour qu'il prenne les, pour qu'il vienne donner le matériel. Il faut une vie continuelle. Ça doit être une vie continuelle. Il faut que tu l'aies en toi. Ton cœur doit savoir que toi en Israël, c'est notre nature. C'est notre nature. Il y a pour adorer le Seigneur avec nos biens. D'adorer le Seigneur avec nos biens. Que Dieu te bénisse. Amen. Que vraiment la paix du Seigneur est à Amen. Et je sais que le Seigneur a fortifié, a aidé par sa grâce. Je sais que le Seigneur te fortifie et t'aide par sa grâce. Dans 8 textes, Daniel chapitre 9, au verset 27. Nous prenons notre texte de Daniel chapitre 9, le verset 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il fera une solide alliance avec plusieurs polices. Amen. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Que Dieu bénisse les lecteurs. Amen. Par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous allons les 27 ans. Aujourd'hui, nous sommes les 27. Nous avons 17e séance d'ambition. C'est notre 18e séance d'ambition et notre enseignement. C'est notre 18e séance sur l'enseignement. Et par la grâce de Dieu, l'enseignement sur les 70 semaines de Daniel. L'enseignement sur les 70 semaines de Daniel. Et nous croyons que le Seigneur fait la marche petit à petit avec nous. Et nous savons que le Seigneur est en train de nous positionner. Pour qu'enfin pour que nous soyons réellement un peuple qui attend l'enlèvement. Et Ezraki a une correction où il s'est placé. Il y avait une correction que nous devions placer. Un placement, il y a Daniel qui a captivité. L'emplacement de Daniel lorsqu'il était allé en captivité, même si nous l'avions dit en passant. Moi-même, je l'avais remarqué ce jour-là. Tellement que nous perdons certaines choses aussi en tête. Par la grâce de Dieu, le frère Jonas m'a rappelé. Mais hier, par la grâce de Dieu, le frère Jonas me l'avait rappelé. On a constaté que Daniel a été captivité de Joachim. Daniel était allé en captivité du temps du roi Joachim. Parce que avant j'avais dit qu'il était allé du temps de Joachim. Joachim. Il est le fils de Joachim. C'est lui qui était allé du temps de Joachim. C'est le prophète Ézéchiel. Et c'est lui qui était allé du temps de Joachim. C'était Daniel et ses compagnons. C'est bien que nous les lisions. Parce que les éléments sur l'écriture, ils ont autant que vous allez placer la prophétie, ils ont la facilité. Parce que chaque élément dans la Bible est utile pour être placé dans la prophétie. On est ce qu'on suit dans 2 Chroniques 36. Tu vois, si tu prends 2 Chroniques 36, la Seigneur surtout, vous allez et puis vous allez
Je demande surtout que vous ayez amené des cartes mémoire pour enregistrer les enseignements. Parce que cela aide beaucoup. Lorsque tu prends le verset 5, j'ai le nom de Jésus-Christ. 2 Chroniques 36 à partir du verset 5e. 2 Chroniques 36, le verset 5. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Joachim a 25 ans. Et il régna 11 ans à Jérusalem. Payé à Régnaki 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui. Et le lia avec des chaînes des reins pour le conduire à Babylone. Nebuchadnezzar emporta à Babylone les inscrits de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar amemaki na Babylone bisalelo ya ndako ya Nzambe et il est mis dans son palais royal. Pe atie yango na ndako na ye ya kokoti. Wana moni ezaki Joachim. Là c'était Joachim. Moni so kotangi Daniel chapitre 1er. Tu vois lorsque tu lis Daniel chapitre 1er. Verset 1er. Le verset 1er. Na verset 2e. Et le verset 2e. La 3e année du règne de Joachim. Mbula ya misatu ya mokonzi ya Joachim. Roi de Juda. Mokonzi ya Bayuda. Nebuchadnezzar. Roi de Babylone. Mokonzi ya Babylone. Marcha contre Jérusalem et la siégea. Ayaki komunisa Yerusalem pe azingaki yango. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda. Kolo apesaki na maboko ya Nebukadnezar Joachim mokonzi ya Bayuda. Et une partie des insensés de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emportant les insensés au pays des Chinéas dans la maison de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Nebuchadnezzar amemaki bisaelo wana na mboka ya Shineya batiaki yango na ndako ya Nzambe na ye. Si on continue, c'est à cette période-là que Daniel va gagner une captivité. Et si tu continues, tu verras qu'en cette période-là que le prophète Daniel était allé en captivité. Mais Ézéchiel a gagné une captivité, il y a un roi pour remplacer Joachim. Mais Ézéchiel était allé en captivité du temps du roi qui était venu remplacer Joachim. Donc, roi Joachim. Donc le roi Joachim. Là, lorsque tu lis Ézéchiel chapitre 1er, il dit ceci. Verset 2e. Le verset 2. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole lui fit adresser à Ézéchiel, fils de Bouzi, les sacrificateurs dans le pays des Chaldéens. Ce qu'on a mis place pour Zolobéla, c'est quelle année de notre captivité. Lorsque tu liras de notre côté, tu verras qu'il parle de quelle année de notre captivité. Donc, captivité à Joachim, donc, Ézéchiel compte les années de captivité par rapport au roi Joachim. Donc, uniquement pour la connaissance. Tout cela, nous le donnons seulement pour la connaissance, pour que tu le saches. Parce qu'il y aura l'enseignement sur les 2 déportations. Parce qu'il y aura l'enseignement sur les 2 déportations. Là, nous expliquer que Joachim. Là, nous irons expliquer que Joachim. Adam. Il parle d'Adam le premier. Son fils qu'il avait remplacé. Montre comme l'intérieur ou l'âme d'Adam. L'autre qui était venu remplacer. Montre la chair de Joachim. Là, ce sera du temps où on va l'enseigner. Parce que Adam, c'est tout un roi. Parce que Adam, c'est tout un roi.
C'est un roi. Et tout de lui, c'est un roi. Le Seigneur a présenté son corps comme un roi. Le Seigneur avait présenté aussi son corps comme un roi. Son intérieur comme tout un roi. Son intérieur ou son âme aussi comme tout un roi. C'est pourquoi toutes ces deux parties qui sont comme l'âme et le corps sont présentées par deux rois. Joachim et le roi Sédécias. Ces deux rois-là, l'intérieur parle de l'intérieur, l'âme d'Adam le corps et le corps d'Adam. Pourquoi? Lorsque la réalité arrive, Ézéchiel a prophétisé à vous. Ézéchiel l'avait prophétisé dans Ézéchiel 17. Dans Ézéchiel 17, a présenté les deux rois là. Il a présenté ces deux rois que nous venons de lire. Et il y a Joachim et Sédécias. Donc, le roi Joachim et Sédécias. Comme Christ et Jésus, sa chair et l'intérieur. Comme Christ Jésus, sa chair et l'intérieur, son âme. Ézéchiel 17. Si tu lis Ézéchiel 17, c'est tout un enseignement. Tu vas aussi le voir, c'est tout un enseignement. Et ça aussi tout un livre déjà si tu présentas. C'est tout un livre que nous avions déjà aussi présenté. Sur les deux déportations d'Adam. Sur les deux déportations d'Adam. Parce que ces rois vraiment Adam. Parle vraiment d'Adam. Maintenant il y a comme la prophétie et Adam dernier. Maintenant, dans la prophétie, cela vient entrer dans les derniers Adam. Que Dieu bénisse. Amen. C'est ce qu'il faut que vous ayez précision. C'est ce que tu dois savoir. Dans la parole du Seigneur. La manière de marcher dans la parole du Seigneur. Parce qu'il faut parce que tu dois savoir ceci. Jonas, lorsqu'il était entré dans le ventre du poisson, il n'était pas mort. Il était en vie. Lorsque Israël a demandé un miracle au Seigneur, un signe du ciel, le Seigneur leur avait promis de leur donner le miracle de Jonas. Maintenant, il faut voir chez Jonas. Jonas était mort. Jonas n'était pas mort. Jonas, 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, vivant. Jonas, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il était vivant. Jésus-Christ a dit Israël a accordé ce miracle à Jonas. Jésus a dit à Israël qu'il leur donnera le miracle de Jonas. Cela veut dire 3 jours, 3 nuits à c'est-à-dire 3 jours et 3 nuits, il ne mourra pas. Parce que Jonas n'a pas dit ça. Parce que Jonas, dans le ventre du poisson, n'était pas mort non plus. C'est pourquoi Pierre dira Christ est mort quant à la chair. Que Christ est mort quant à la chair. Quant à l'esprit. Mais quant à l'esprit, il est allé. À quel rôle Jonas? Donc il est allé comme Jonas. C'est quant à l'esprit. C'est quant à l'esprit. La chair à Jésus est quand dans sa vérité. La chair de Jésus n'était pas entrée dans la terre. C'est quant à l'esprit. Ce qui était entré dans les seins de la terre, c'est l'esprit. La chair à Jésus, c'est qui la grotte. Donc la chair de Jésus était dans les grottes, dans la grotte. Mais ce qui était entré dans les seins de la terre, Pierre a dit quant à l'esprit. Pierre a dit quant à l'esprit. Il est allé prêcher les esprits qui étaient en prison. Donc, il est allé prêcher les vivants en prison. Parce que parce que ce qu'on appelle miracle, ce qu'on définit le miracle, ce qui est hors de l'ordinaire. Donc le miracle, c'est ce qui est hors de l'ordinaire. Est-ce que mourir c'est un miracle? Non, mourir c'est un miracle. C'est normal. Non, c'est normal, tout le monde meurt. Mais ceux qui vont dire mort comme miracle. Mais si on appelle une mort miracle, cela veut dire à beaucoup fâter. Cela veut dire qu'il ne mourra pas. Mais c'est ce qu'on appelle miracle. C'est ça le miracle. Parce que maintenant, comprenez la parole de Jésus, qu'est-ce qu'il fera 3 jours, 3 nuits dans les seins de la terre. Parce que les gens ne comprennent pas la parole de Jésus de 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre comme Jonas. 3 jours, 3 nuits dans les seins de la terre. Alors, comme Jonas. 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre comme Jonas. Comme Jonas, ça c'est quand vous
Comme Jonas n'était pas mort dans le ventre de poisson. Jonas était dans les sanctuaires de Dieu. À ce temps-là, il priait. La Bible dit que Jonas était dans les sanctuaires de Dieu et il priait. Pierre a dit, c'est quand à l'esprit. C'est ce que Pierre dit quand à l'esprit. Il est allé accueilli dans les séjours des morts. Prêcher les esprits qui étaient en prison. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, mouvement dans tous ces mouvements, le Seigneur, je vais vous permettre comme les deux rois là. Les jours le Seigneur nous les permettra, nous allons les montrer comme les deux rois. Parce que tant Joachim, parce que lorsqu'on emporte Joachim, on avait aussi emporté tous les ustensiles de la maison de Dieu. Donc, c'est que Joachim a zali l'intérieur. Cela montrait que Joachim qu'on emportait que l'intérieur de la maison. Là, sur le des rois 24, verset 13. Là, si tu lis des rois 24, verset 13, on a emporté tous les ustensiles de la maison. Et on a aussi arrêté le roi Joachim. Lorsqu'on l'a emporté dans l'esclavagisme, après un certain moment, et après un certain moment, on est venu aussi lier notre roi qu'il avait remplacé. Et qui s'appelait Sédécias. Dans 2 rois 25. Lui dans 2 rois 25. Verset 9. À partir du verset 9. Lorsqu'on l'a arrêté, a brûlé la maison de Dieu dans la maison importante. Et on a brûlé la maison de Dieu et toutes les maisons d'importance qui étaient à Jérusalem. En montrant que Sédécias, c'est la chair. C'est la chair. C'est pourquoi du temps on est venu l'arrêter, on a brûlé les temples de Dieu. On a brûlé les temples. Verset 9 et 10, il y a 2 rois 25. Au verset 9 et 10 de 2 rois chapitre 25. C'est pourquoi Jésus a baptisé dans le baptême à feu. C'est pourquoi Jésus avait dit qu'il sera baptisé du baptême du feu. C'est par rapport à la souffrance au bâtiment qui m'attend. C'est par rapport aux souffrances qu'on avait mis dans les temps. Cela parlait du roi Sédécias. Tu verras que les 2 rois lorsqu'ils sont allés à Babylone, l'un on l'a troué les yeux, on l'a lié et on l'a tué. Et tous ses enfants ont été tués. Et l'autre qu'on n'avait pas tué, on l'avait laissé vivant. Lui et ses enfants. Bible. Après, et après, l'autre qui est Eliakim ou Joachim, on l'est venu, on l'a élevé au-dessus du trône de roi qui était dans Babylone. Oh, le trône élevé de ce temps-là sur la terre de Babylone. Maintenant, le roi des Juifs, on l'a élevé au-dessus du trône qui était dans Babylone. Mais c'est Philippiens chapitre 2. C'est Philippiens chapitre 2. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans le verset 22e, il y a 2 Chroniques 36. Verset 22 et 2 Chroniques 36. 2 Chroniques 36. Donc, il y a 2 rois 25. Parce qu'il y a je sens que je dois parler de cela même. Parce qu'il faut quand même. Une précision. Il faut quand même une précision. 2 rois 25. 2 rois 25. Verset 27. Verset 27. Non, 28. Qui même 29. J'ai le nom de Jésus-Christ. La 37e année de la captivité de Joachim. La 37e année à captivité à Joachim. Roi de Juda. Le 27e jour du 12e mois et ville Mérodac.
27e mokolo mokonzi Evil Merodach, roi de Babylone, mokonzi ya Babylone, dans la première année de son règne, na mbula liboso ya mokonzi na ye, releva la tête de Joachim, atombolaki motu ya Joachim, roi de Juda, mokonzi ya Bayuda, et le tira de prison. pe apendaki na boloko bisika azalaki. Yoka verset 28, Écoute le verset 28, il y a 2 rois 25. 2 Rois 25. Il lui parla avec bonté. Alobeli ye na bolamu nyonso. Il mit son trône Atie ngwende na ye au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. likolo ya bangwende ya bakonzo bazalaki na ye na Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison. Pe alongolaki ye bilamba na ye ya boloko. Et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Pe Joachim abandaki kolia na mesa na ye likolo nyonso ya bomoi na ye. Donc Joachim était humilié. Donc Joachim était humilié. Après avoir élevé. Et après il est élevé Au-dessus à trône nyonso. au-dessus du trône qui était dans Babylone. Il parlait de Christ étant esprit. Il parlait de Christ comme esprit éternel. Parce que ce roi qui est dans Babylone. Parce que ce roi était allé dans Babylone. Mais après avoir élevé au-dessus à Babylone. Mais après il est élevé au-dessus de tout le monde. Il était en tenue de prisonnier. Après il a enlevé cette tenue. Alors, tenue royale. On l'a fait habiller, on l'a habillé de la tenue royale. À Babylone. Dans Babylone. Tout le trône était en dessous de Joachim. C'est ça, Philippiens 2. C'est ça, Philippiens chapitre 2. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans le ciel, sur la terre, et sous terre. Et sous la terre. Et toute langue est confessée que Jésus-Christ est Seigneur. Et toute langue confesse que le Christ est Seigneur. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que dans tout cela, je l'ai pris seulement pour montrer le roi. C'est un mouvement de Christ quant à la chair. Parle de Christ quant à la chair. Christ quant à l'esprit. Et du Christ aussi quant à l'esprit. Christ quant à la chair. Le Christ quant à la chair. C'est le roi qu'on avait crevé les yeux. C'est Jésus donc Jésus pour mourir pour toi, il n'avait pas regardé ton état. Il avait accepté de porter tes péchés. C'est comme Isaac. Même s'il avait écouté la voix de Jacob, son problème c'est la chair. Son problème c'est la chair. Quand il touche la chair, s'il touche la chair, il accepte de donner la bénédiction. Et c'est textuellement Jésus-Christ. Et c'est textuellement le Seigneur Jésus. Lorsqu'il est entré dans la cour des sacrificateurs, on l'avait mis une bande aux yeux pour signifier l'aveuglement des Sédécias. Pour parler de l'aveuglement des Sédécias. Pour montrer aussi l'aveuglement de Samson. Et on l'a giflé. Et cette personne, devine qui t'a frappé. Donc Jésus aveugle. Donc Jésus aveugle, selon. Oui. Effectivement, il faut vraiment l'aider parce que effectivement, on devrait le voir comme ça parce qu'il nous a acceptés dans son aveuglement. C'est pourquoi tu vas voir ces deux rois. Donc Joachim, Sédécias, mais l'un on l'avait crevé les yeux, l'autre avait perdu les yeux, et celui-là on l'avait détruit. Ces rois-là parlent du corps de Jésus à la croix. Et ces enfants-là, c'est toutes les natures charnelles que nous avons à la croix. La nature charnelle, toute notre nature. C'est pourquoi Sédécias fut tué avec tous ses enfants. C'est pourquoi Sédécias fut tué avec toute sa famille. Mais il était aveugle. Que Dieu bénisse. Amen. Mais Joachim n'était pas
tué. Il était en vêtements de prisonnier. On avait changé ses vêtements pour porter les vêtements royaux. Et il s'est élevé au-dessus de tous les trônes qui étaient dans Babylone. C'est ça l'œuvre que Jésus a faite. C'est ça l'œuvre qui était faite par le Seigneur. C'est pourquoi nous croyons l'autorité de Jésus est au-dessus de toute royauté. Que l'autorité de Jésus est au-dessus de toute royauté. Si aujourd'hui on ne la voit pas, cela se verra même dans le millénium. Il y a un temps marqué pour ça. Que le Christ a besoin du royaume du monde. Que le Christ va récupérer le royaume du monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Et je crois fermement que nous avons beaucoup de jours à Moussala. Et je crois fermement que nous avons beaucoup de jours pour travailler. Nous ne pouvons pas nous empresser. Ce que nous avons dit, c'est ce qu'il fallait, c'est ce qui devait être dit par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur. Et que nous continuons la fois prochaine. Et nous allons continuer la fois prochaine. Toujours sur notre verset, il y a Daniel 9, verset 27. Toujours dans notre verset de Daniel, verset 27. Mais Simba Oyo, le Seigneur a qualifié par sa grâce. Mais retire ce que le Seigneur nous a montré aujourd'hui par sa grâce. C'est un peu comment l'enfant de Dieu Fazala. Donc beaucoup plus la manière dont doit être l'enfant de Dieu. Selon les temps où selon les temps que nous vivons. Il y a plus selon que le Seigneur a mis. C'est plus ce que le Seigneur t'a dit aujourd'hui. Ne sommes pas comme tous les gens que tu vois sur les rues. Gloire au Seigneur. Demande toujours le Seigneur de pouvoir te donner cette sainteté. De la soumission à la parole. Que la vie du péché soit loin de toi. Que tu aies la haine du mal. Que tu ne sois pas celui qui s'attache au mal qui est dans le monde. Toujours. Les mal du monde va toujours continuer. Ce mal est là pour que Jésus vienne nous prendre. Parce que dans Genèse 15, dans Genèse chapitre 15, lorsque Dieu donne la promesse à Abraham, sa postérité la terre, lorsqu'il promet à sa postérité la terre, lorsque l'iniquité des Amoréens causera son comble. Le Seigneur dit c'est lorsque l'iniquité des Amoréens sera à son comble. Et ta postérité Abraham est pour posséder la terre. C'est alors la postérité de toi Abraham possédera la terre. Tu vois l'heure à laquelle la postérité d'Abraham entre en possession de l'héritage. Lorsque les iniquités des Amoréens arrivent à leur comble, c'est alors que la postérité d'Abraham entre dans l'héritage. Nous sommes la postérité d'Abraham par la foi. Pour que nous entrions dans l'héritage d'aller à l'enlèvement, il faut que les Amoréens, les gens du monde, les églises de Touloukou, l'église de Kaké, tous des églises, Touloukou des Amoréens, il faut qu'ils puissent arriver à leur comble. C'est alors que sera effective notre entrée dans l'héritage. Quand je cite comme ça, c'est en connaissance des abominations qui se commettent là-bas. C'est comme Jésus appelé Hérode Réna. C'est comme Jésus qui appelait Hérode Réna. Donc, ils ont nature propre de combattre la vie. Donc, c'est la nature propre de vouloir toujours combattre la vie. Et toute manière, aux hommes, les autres pour la tempérie. Et toute nature que tu vois là sur les rues. Immoralité,
L'accroissement de l'immoralité que tu vois, il faut ton cœur soit tourmenté dans ma caméra. donc que ton cœur soit tourmenté journellement par ce qui se passe là-bas dans son Et homme. pousse davantage au que Christ viens Seigneur. Et pousse davantage à dire que viens Seigneur. Parce que dernière écriture n'a parce que notre dernière écriture Apocalypse 22e Apocalypse 22 l'écriture nous dit ceci, verset 20, le verset 20 Apocalypse 22. Apocalypse 22. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui atteste ces choses dit oui, oui, je viens bientôt. Nasoya calamité. Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus. Yaka kolo Yesu. Son réponse à ça. Notre réponse est que Amen. Amen. Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Kolo Yesu yaka. C'est textuellement avec Rebecca. C'est textuellement avec Rebecca, frère. Lorsqu'on avait déjà donné tout ce qu'il fallait, on lui a décrit la beauté de la maison d'Abraham. Elle n'avait plus besoin du lieu où elle était. Ses parents lui ont dit, nous voulons seulement la retenir seulement 10 jours. Parce qu'il faut que les gens de 10 jours nous retiennent. Après, on doit retenir les gens de 10 jours. Après, il est mort. Non, 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 non. C'est maintenant. Je dois m'en aller. Je dois m'en aller, frère. C'est ça l'épouse. Amen. Viens, Seigneur. C'est ça l'épouse qui dit viens, Seigneur. Il a laissé 10 jours aux gens qui viendront après. Les gens de la loi. Et on va se croiser avec la journée. Non, non, viens, Seigneur, nous devons partir. Bienvenue, Amen. Il faut l'empressement. Il faut que cet empressement soit vraiment ancré dans toi. Pour les départs. Pour les départs, frère. Il faut haïr les mondes. Il faut haïr les mondes, frère. Il faut haïr. Il faut haïr l'impudicité. Il faut vraiment haïr. Il faut haïr l'impudicité. Et puis le même bateau va marier, mais la Bible dit même si ils sont mariés, fassent comme s'ils ne sont pas mariés à cause du temps. C'est écrit la Bible. C'est comme ça que cela est écrit. C'est la parole. C'est la parole. Il faut connaître les temps. Il faut connaître les temps. Connaître comment tu dois il faut servir le Seigneur, toi la sœur. Tu vas servir le Seigneur, toi ma soeur. Toi les frères aussi, la soeur, la jeune soeur. Toi mon frère et ma jeune soeur. Il faut y avoir un empressement dans ta vie. Tu dois avoir l'empressement dans toi. Viens Seigneur Jésus. Que tu dises viens Seigneur Jésus. Et ça, c'est dans l'attitude de prendre une vie de consécration. Une vie prière intense. Une vie d'intense prière. C'est ce qui fera que tu puisses être gardé. Si tu te sanctifies beaucoup, tu vas dominer aussi les désirs de la chair. Les désirs de la chair ne quittent pas l'homme. Dieu l'a créé comme ça. Mais on les domine si tu es consacré. Pour maîtriser tout par la grâce de Dieu. Tu auras le poids de tout maîtriser par la grâce de Dieu. Et penser toujours au Seigneur. Et tes pensées seront toujours au Seigneur. Beaucoup de temps, il y a beaucoup de parole. Parce que tu prends beaucoup de temps d'écouter la parole. De se sanctifier. De te sanctifier. Il y a prière à tout. De beaucoup de prières. Cela va beaucoup t'ouvrir. C'est très très important. Amen. Que le Seigneur apporte richement. Que le Seigneur te bénisse. Et que la paix du Seigneur est vraiment ma case. Et que la paix du Seigneur soit vraiment avec moi. Que la grâce du Seigneur te garde. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que tu es Dieu de paix.
ozali Nzambe na piano libanga na yo mokonzi mosu azali te Seigneur. Omba moko na sainteté, na crainte de Dieu, na une vie à soumission à parole. Grâce na yo seul, yango etalisama na yango Nzambe. Yo nde ozali Nzambe monene kolona nkembo Yesu. Loboko ya yo ya nguya ya wena piano mon Dieu yango etalisama na yango. Mon salut et Dieu grâce. Régner na kati na moko esika frère azoko katepese makasi. Asalela yo. Esika masera koki tepese makasi asalela yo. Tia kobanga kombona yo na motema na ye. Longola bomo ya lisu. Esingwa kosala lisu. Longola yango na bomo ina ye. Tia crainte de Dieu. Oh Jésus. Nazali kosenga pardon et pas de cognos aux âmes et l'imbisaïe. Place aux alliés qu'on reproche. Pardon, c'est la grâce. Domine Yahweh na pia no via moko na moko. To sambeli bona kombo na Yesu Kristo kombo ekoka lisiko na biso kombo ezanga elokote. Kombo ya mokonzi na biso na nzela na yango to mbaka mabolongo na biso epa na yo. Kombo ezali likolo na nyonso. Wesengeli mongongo nyonso etatola monene na yango na kombo na Yesu Kristo tosambeli boye. Amen. Que Jésus-Christ apambola bino richement. Que le Seigneur soit loué. Lèvons-nous un moment. L'élément de cette compagnie pendant quelques instants. Sachant que nous avons besoin d'un cantique comme ça, nous allons prier et offrir à Dieu ce qu'il nous a donné. Un cantique de méditation et nous allons chanter, nous allons